On commence par la sécurité sur la ville de Goma. Toutes les dispositions sont prises pour maintenir la sécurité. Le président de la République a réuni le Conseil supérieur de sécurité ce lundi autour de cette situation. Selon Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le Conseil a sollicité du commandant suprême la levée du moratoire sur la peine capitale pour des cas de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Patrick Michel Moukoui. Le Conseil supérieur de la Défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. À la une encore ce soir, le débat autour des cumuls des fonctions ou incompatibilités précoces. Alors rien ne bouge, aucun élu provisoire n'a encore validé son mandat. 26 commissions sont mises en œuvre à l'Assemblée nationale et 4 sous-commissions sont à pied d'œuvre. Explication Sylvie Moembo, Guy Kitoko Aloma. Depuis leur mise en place le vendredi 2 février 2024 par la plénière, les 26 commissions spéciales correspondant aux 26 provinces de la République démocratique du Congo sont déjà à pied d'œuvre. Ces différentes commissions ont pour mission d'examiner minutieusement et valider les dossiers de chaque député proclamé provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Pour faciliter le travail, nous nous sommes éclatés en 4 sous-commissions, étant entendu que Kinshasa est constitué de 4 circonscriptions. Alors, comme nous sommes au nombre de 32 élus du Sud Kivu, 8 vont constituer chaque travail. Nous avons commencé par le premier dossier et nous allons poursuivre le travail jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. On ne devient député, quoi qu'encore de manière provisoire, que lorsque le mandat a été validé par l'ensemble des personnes qui ont été proclamées par la CENI. Et cette validation de mandat est le premier acte que le bureau provisoire doit devoir poser. Donc tant que vous n'êtes pas encore validé, donc vous ne pouvez pas encore vous prévaloir du statut des députés. Et je dois vous dire aujourd'hui que malheureusement, dans notre pays maintenant, donc du 29 janvier, depuis que l'ouverture a eu lieu, jusqu'à ce jour, on peut considérer que dans notre pays, il n'y a aucune personne
qui n'a la qualité de député parce que tout le monde n'est pas encore validé. C'est donc très très important cette procédure de validation. Et lorsque les députés sont validés, ceux qui ont des fonctions incompatibles disposent de 8 jours pour choisir est-ce qu'ils veulent rester députés ou ils veulent rester dans les fonctions qui sont les leurs actuellement. Si dans les 8 jours, vous dites que vous choisissez pour votre fonction de ministre, de premier ministre ou de conseiller, en d'autres termes, vous avez renoncé définitivement à votre mandat de député et vous n'y reviendrez plus. C'est votre premier suppléant qui devient le véritable titulaire et le deuxième suppléant deviendra comme le premier suppléant. Au bout des 5 jours leur accordés pour accomplir ce travail, viendra l'étape de la mise sur pied par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale d'une commission pour rédiger le règlement intérieur de cette Chambre. Jean-Michel Samalou Condé devant les investisseurs en Afrique du Sud, le Premier ministre a défendu et vulgarisé la vision du président de la République sur les mines lors de son intervention à la 30e édition du Mining Indaba 2024, travaux ouverts aujourd'hui. On fait le point avec Pati Tondouangou et Julien Piana. Aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a ouvert ses 30e forum minier, et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Condé Kyenge a saisi cet instant pour non seulement présenter les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers, mais également pour expliquer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en la matière pour son second mandat. La République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol une panoplie de minéraux précieux pour la transition énergétique, tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel, le manganèse, l'aluminium, les phosphates, les terres rares et le zinc, en sus des gîtes géothermiques. C'est donc dans ce contexte et suivant la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi que s'inscrivent nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et propre au profit des communautés locales qui doivent en être les principales bénéficiaires. Je pense ici à notre jeunesse en quête d'emploi, et particulièrement les populations